Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance extraordinaire lundi 16 décembre 2024, 19h, séance du budget. Donc, je salue les gens qui vont assister via la télé du Rocher-Percé. Donc, comme d'habitude, je demanderai aux gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne séance. Donc, pour un point à l'ordre du jour ce soir, point 1, adoption des prévisions budgétaires 2025 de la Ville de Grande-Rivière. 2, l'adoption des dépenses triennales. 3, période de questions. 4, lever la séance. Donc, le point 1, adoption des prévisions budgétaires 2025 de la Ville de Grande-Rivière, attendu qu'en vertu de l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal adopte par la présente les budgets prévisions budgétaires 2025 au montant de 7 559 100 $, dont les détails sont les suivants. Au niveau des charges, administration générale, 1 140 200 $. Sécurité publique, 603 400 $. Transport, 1 244 400 $. Hygiène du milieu, 1 597 800 $. Santé et bien-être, 67 500 $. Aménagement, urbanisme et développement, 552 900 $. Loisirs et culture, 548 300 $. Frais de financement, autres activités financières, immobilisation et fonds réservés, 1 804 600 $. Pour un total de 7 559 100 $. Au niveau des revenus, taxes, 4 770 987 $. Paiement tenu lieu de taxes, 457 495 $. Droit de transfert de droits, 839 000 $. Transfert relatif à des ententes de partage et frais et autres transferts, 1 4 800 $. Services rendus, 311 800 $. Imposition de droits, 55 000 $. Intérêts, 108 500 $. Autres revenus, 11 518 $. Pour un total de 7 559 100 $. Ça prend quelqu'un pour proposer. Je propose, monsieur le maire. Proposé par M. Gaston Leblanc. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Parfait. On sera rendu au point 2. Adoption des dépenses triennales 2025, 2026, 2027. Et il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal adopte le programme triennal des immobilisations suivants. 2025, 4 336 300. 2026, 11 817 700. 2027, 3 380 400 pour un total de 19 534 400. Je prendrai quelqu'un pour proposer. Pouvez-vous expliquer à la population, monsieur le maire? Proposer, on va adopter, là. Monsieur le maire, je propose. Proposé par M. Léopold Briand. Pouvez-vous expliquer à la population, monsieur le maire, pourquoi la grosse différence entre 2025 et 2026, du 11 millions à 4 millions de 2025, et pourquoi? Les populations se posent la question, pourquoi 4 millions à 2026, 11 millions? Parce qu'on a eu... Là, j'ai demandé une proposition. Juste un instant, M. Moreau. Oui. J'ai demandé une proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Bon. Donc, c'est qu'on considère que c'est adopté à l'unanimité. OK. Donc,
on va passer à la période des questions. 3. Puis, M. Moreau, vous avez une question? Ben, c'est justement pour expliquer à la population pourquoi il y a une différence entre 2025 et 2026. Parce qu'on a un programme qu'on n'a pas pu avoir de subvention et c'est remis pour 2027. J'aimerais que vous l'expliquiez à la population. Ben. Comme ça qu'on a parlé tantôt. Là. Comme quoi? Pour le programme PAFL. Le programme on l'a pas reçu pour la rue Métabiche, Saint-Pierre, tout ça, là, qu'on n'a pas eu de subvention pour. Puis on l'a remis en 2026 pour faire les travaux de la rue Saint-Pierre, Métabiche. Ça n'a pas rapport avec le rapport avec le budget, ça? Je vais laisser la parole au niveau administratif. M. Moreau, voulez-vous donner de l'information, puis je pourrai compléter après. Oui, essentiellement, c'est que pendant qu'on est en train de réaliser le plan triennal en immobilisation, la plupart des dépenses, habituellement, des plans triennaux sont affectées à la première année, donc cette année en 2025. Par contre, il y a plus de, mettons au total, près de 7 millions d'investissements dans les rues municipaux qui avaient été déposés dans le programme d'aide à la voirie locale. Puis ce vendredi matin, l'ensemble des municipalités de la MRC, sauf la ville de Percé, a reçu des réponses négatives à cet effet-là par manque de moyens budgétaires au niveau du gouvernement du Québec. Donc, ce que nous autres, on a dû faire, vu cette information tardive-là, c'est de repousser tous les projets PAVL à une année supplémentaire. Donc, les investissements qui étaient prévus pour cette année, on a dû tasser ça en 2026. Puis les projets de 2026, qui étaient des routes tout à fait différentes, on a tassé ça en 2027. Ça répond à la question pour les citoyens, Parfait. M. le directeur général. Merci. Merci. Juste pour un complément d'information, c'est que au niveau des réfections, on avait prévu des montants pour McTavish de 4 500 000, rue du Moulin 122 000, rue de la Rivière 1 110 716, concernant rue Saint-Hilaire 268 800, rue du Moulin Ouest 360 400, rue Petit-Pabot 848 500. La façon qu'on avait réparti ça, c'est un montant de 7 275 000 dans lequel, avec les informations que le directeur général vient de nous informer, l'information qu'on a reçue en date là, du 9 décembre concernant nos demandes, donc on a rapporté des travaux pour 5 797 000 en l'année 2026 et le résiduel des travaux 1 478 000 pour l'année 2027. Donc, au niveau, là, juste pour vous dire, au niveau des projets triennales, là, c'est sûr que l'année 2026, là, on a pour 11 817 000. Je viens vous exposer pour 5 797 000, puis il faut comptabiliser aussi là, le 3,7 millions au niveau là, de la poursuite des travaux pour la municipalisation du parc là, Gage-Caperton. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la levée de la séance. Donc, il est présentement 19h12. Proposé par Mme Nicolas Lucie. Donc, j'invite la population d'assister à la séance là, de mercredi soir, 19h, Sandrine? Parfait. Donc, ça va être là, le monde du maire là, avec le dévoilement là, du budget, ainsi que l'argumentaire. Puis, il va y avoir aussi la feuille qui va être envoyée aux médias là, suite là, à l'adoption du budget. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez connaître là, le taux de taxation pour 2025. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci.